влияли Брушенко на связи. Прием с высоты 400 километров, рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une étude qui vient de paraître dans Nature Astronomy montre que le système solaire aurait pu traverser un nuage interstellaire froid il y a environ 2 millions d'années, avec des conséquences importantes sur le climat et le rayonnement cosmique reçu sur la Terre. Les nuages froids et denses dans le milieu interstellaire de la Voie lactée sont environ 10 000 à 100 000 fois plus denses que les nuages diffus. On se doutait que notre système solaire avait très probablement rencontré au moins un de ces nuages denses depuis sa naissance. Mais les preuves d'une telle rencontre n'ont pas encore été trouvées. Merav Hoffer de l'Université de Boston et ses collaborateurs ont réussi à apporter un élément de preuve en mesurant le champ de vitesse de ce qu'on appelle le ruban local de nuages froids, le LRCC, Local Ribbon of Cold Clouds, une chaîne de grands nuages denses et très froids constitués principalement d'atomes d'hydrogène. Et ça, à partir des données radio à 21 cm de longueur d'onde du relevé Hi4Pi. Les chercheurs montrent que les caractéristiques de distance et de vitesse du LRCC sont telles qu'il y a au moins 1,3% de chances que le système solaire ait rencontré la queue du LRCC il y a environ 2 millions d'années. Le nuage du Lynx représente près de la moitié de la masse totale du LRCC. Hoffer et ses collaborateurs l'ont modélisé avec un modèle à 3 paramètres, où le LRCC se déplace simplement comme une structure fixe et non rotative, et ils résolvent ainsi le mouvement complet du nuage dans 3 dimensions. La vitesse relative en coordonnées galactiques entre le LRCC et le Soleil est de ΔU, ΔV et ΔW égale à moins 13,58, moins 1,40 et 3,70 km par seconde, ce qui donne une vitesse globale de 14,1 km par seconde vers la direction à 186 degrés de longitude galactique et 15 degrés de latitude galactique. Les chercheurs constatent que la région d'erreur de 1 sigma, de la direction du mouvement de ces nuages, couvre 1,3% du ciel, 576 degrés carrés. La distance du plus grand nuage du LRCC est comprise entre 11 et 45 parsecs, ce qui permet de calculer un intervalle de confiance à 68,3% pour la distance du nuage froid du Lynx, à entre 22 et 59 parsecs. Et concernant la vitesse radiale, l'intervalle de confiance à 68,3% toujours est compris entre 11,4 et 15,6 km par seconde. Alors ces paramètres se traduisent par le Soleil traversant la position des nuages froids, et notamment le nuage du Lynx, entre il y a 1,57 et 4,2 méganées. Les astrophysiciens précisent que ces nuages sont des structures un peu anormales et inexpliquées dans le milieu interstellaire, et que leur origine et leur physique ne sont pas bien comprises. Ils ont donc supposé que ces nuages n'ont subi aucun changement substantiel au cours des 2 derniers millions d'années. Hoffer et ses collaborateurs rappellent que la plupart des étoiles génèrent des vents et se déplacent dans le milieu interstellaire qui les entoure. Ce mouvement crée naturellement un cocon qui protège les planètes du milieu interstellaire. C'est ce qu'on appelle l'héliosphère. Elle est constituée d'un flux constant de particules chargées, le vent solaire, qui s'étend bien au-delà de Pluton, enveloppant les planètes dans ce qu'on appelle la bulle locale. Elle nous protège partiellement des rayons cosmiques galactiques. Alors à partir du constat d'une rencontre possible entre le système solaire et le nuage froid du Lynx, Hoffer et ses collaborateurs ont cherché à savoir quel serait l'impact de cette rencontre.
À l'aide d'une simulation avancée de l'héliosphère, les chercheurs montrent que lors du passage du système solaire dans un tel nuage de gaz dense, eh bien l'héliosphère se rétrécit jusqu'à 0,22 unités astronomiques. Donc elle devient plus petite que l'orbite de la Terre autour du Soleil. Cela signifie que la Terre aurait alors dû être en contact direct avec le milieu interstellaire pendant un certain temps, en l'exposant donc à une densité d'hydrogène neutre supérieure à 3000 atomes par centimètre cube. L'augmentation du flux de rayons cosmiques galactiques qui en découlerait pourrait aussi avoir un impact substantiel sur le système et le climat de la Terre, selon les chercheurs. La Terre aurait été entièrement exposée au milieu interstellaire, où il n'y a pas que de l'hydrogène pur, mais toutes sortes de gaz et de poussières, des éléments résidus d'étoiles explosées comme des éléments lourds. Normalement, l'héliosphère filtre la plupart de ces particules, mais sans protection, elles peuvent facilement atteindre la Terre. Or, il se trouve que des études récentes ont montré qu'il existe une augmentation significative de dépôts d'isotopes radioactifs de fer-60 et de plutonium-244 sur les fonds océaniques, sur la Lune, ainsi que dans les carottes de glace de l'Antarctique. Et toutes datent de la même période, environ 2 millions d'années. Le timing correspond également aux enregistrements de température qui indiquent une période de refroidissement, bizarrement. Le fer-60 est principalement produit lors des explosions de supernovas et il reste piégé dans les grains de poussière interstellaire. Il a une demi-vie de 2,6 mégannées. Le fer-60 n'est pas produit naturellement sur Terre, et sa présence est donc un indicateur d'explosion de supernovas au cours des derniers millions d'années. Le plutonium-244, lui, a une demi-vie de 80,7 mégannées. Le plutonium-244 est produit par le processus R que l'on pense se produire lors des fusions d'étoiles à neutrons. Des preuves du dépôt de fer-60 sur Terre ont été trouvées dans les sédiments des grands fonds entre 1,7 et 3,2 mégannées, très exactement. Les rapports de flux plutonium-244 sur fer-60 sont similaires dans la période de 2 mégannées. Et il existe aussi des preuves d'un deuxième pic de fer-60 il y a environ 7 mégannées. Alors la pression du nuage froid du lynx aurait pu bloquer continuellement l'héliosphère pendant quelques centaines de milliers d'années, voire 1 million d'années, selon la taille du nuage, d'après les astrophysiciens. On ignore cependant l'effet exact que les nuages froids ont eu sur Terre, s'ils ont eu un effet, et s'ils auraient pu déclencher une période glaciaire. Ce qui est sûr, c'est que de grandes quantités d'hydrogène neutre résultant d'une rencontre avec des nuages d'une densité supérieure à 1000 atomes par centimètre cube doivent modifier la chimie de l'atmosphère terrestre. Très peu de travaux ont étudié quantitativement les effets climatiques d'une telle situation. Certaines études soutiennent que de telles densités élevées appauvriraient la couche d'ozone dans la moyenne atmosphère entre 50 et 100 km et finiraient par refroidir la Terre. Un tel refroidissement est par ailleurs conforme à ce que l'on observe à partir des isotopes de l'oxygène mesurés dans les squelettes microscopiques des foraminifères des fonds marins. Il a aussi été suggéré que les changements climatiques à cette époque auraient pu affecter l'évolution humaine, l'émergence d'Homo sapiens pouvant avoir été induite par la nécessité de s'adapter au changement climatique. Alors l'autre effet serait une augmentation du rayonnement ionisant dû au flux accru de GCR. Les sondes Voyager 1 et 2 ont montré que l'héliosphère nous protège à 80% des GCR pour des énergies de 70 MeV à 5 GeV. Une modélisation détaillée de la diffusion des GCR est cependant nécessaire pour explorer leur impact sur l'atmosphère terrestre. De plus, les chercheurs estiment que le passage à travers un nuage aussi dense aurait un effet supplémentaire sur l'atmosphère terrestre à travers l'accumulation de poussière interstellaire.
Bien que la coïncidence du mouvement passé du Soleil avec ces nuages rares soit vraiment remarquable, la nature turbulente du milieu interstellaire et la petite taille angulaire actuelle de ces nuages signifient que l'ellipse d'erreur de localisation passée est beaucoup plus grande que celle des nuages, et la probabilité de leur rencontre est donc jugée faible. L'obtention de cartes de nuages de gaz à ray spectral résolus en vitesse dans le voisinage solaire devrait fournir dans le futur des nouvelles contraintes sur la densité et la dynamique du milieu local. Ces contraintes pourront donner un nouvel éclairage sur la fréquence à laquelle le Soleil aurait rencontré des nuages denses capables de réduire l'héliosphère à une taille inférieure à une unité astronomique. On sait maintenant que la probabilité n'est pas nulle. L'article de Merav Hofer et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 10 juin 2024. Il a pour titre une exposition directe de la Terre possible au milieu interstellaire froid et dense il y a 2 à 3 millions d'années. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut.